Mes amis, bonjour, on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va faire un petit tour d'horizon rapidement des principales actualités qui concernent vos banques et vos néobanques préférés, vos cartes bancaires préférées. On verra tout ça juste après le générique. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà mes amis, donc pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samy de la chaîne Samy Vlogs. Je vous parle de bons plans, de cartes bancaires, de banques, de néobanques. Concernant les bons plans, pour les gens qui ne le savent pas encore, sur Instagram, je partage de temps en temps avec vous des bons plans que je considère vraiment très intéressants. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Il y a tous les détails, tous les liens de parrainage dans le descriptif. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va faire un petit tour, en fait, des actualités concernant les néobanques. Pourquoi? Parce que, vous savez, je fais de temps en temps, pratiquement tous les 3-4 mois, je fais un petit tour. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a une carte qui vous sort un truc. Demain, vous avez une banque qui vous sort un petit truc. Troisième. Donc, je peux pas faire une vidéo pour chaque petit truc, pour chaque petit détail. Et aussi sur Instagram, il n'y a pas, voilà, on peut pas faire ça comme ça. Donc, je préfère, faire un bilan tous les 2-3 mois, même si les informations, elles sont pas, on n'a pas beaucoup d'informations. On fait un petit concentré et comme ça vous permet de vous tenir un peu au courant. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, on va commencer par Fortunio. Il y a des petits changements, mais ne vous inquiétez pas, c'est comme pratiquement toutes les banques, elles annoncent des changements, des grilles tarifaires pour la nouvelle année. Donc, c'est ce qui se passe pour Fortunio. Juste, je vous laisse lire tout le communiqué de presse de Fortunio. Mais le plus important sur lequel je dois attirer votre attention, c'est que désormais, vous savez que pour avoir une carte gratuite dans toutes les néobanques, il faut faire au moins une utilisation par mois pour éviter les frais. Cette utilisation, c'était jouer une utilisation sur Internet, n'importe, vous achetez une baguette ou sur Amazon, un rechargement Amazon de 15 centimes. Et ça comptait comme une utilisation de cette carte-là. Et donc, on ne payait pas les frais de 3 euros, de 9 euros, de 15 euros. Ça dépend des banques en ligne. Et il faut savoir que Fortunio, c'était la seule banque où on pouvait faire un retrait. C'est-à-dire qu'on peut retirer de l'argent. Et c'était considéré comme une utilisation de la carte, comme si on avait fait un achat. Et donc, on ne payait pas les frais. Donc, c'est le seul changement, je veux dire, concret que j'ai relevé chez Fortunio, c'est que désormais ce retrait-là, il compte pas comme une utilisation de la carte. C'est-à-dire que si vous retirez de l'argent avec la carte Fortunio, ben, c'est pas considéré comme une utilisation de la carte. Donc, il faut vraiment faire un achat. Donc, ne vous inquiétez pas, chez Boursorama et tout ça, c'est déjà le cas depuis très longtemps. En fait, Fortunio, elle rejoint juste les autres banques ou néobanques. Donc, il n'y a pas de problème. C'est juste un petit détail que je voulais quand même relever. Deuxième banque néobanque, c'est Revolut. Revolut, c'est une néobanque que j'adore. Franchement, je suis amoureux parce qu'ils n'arrêtent pas de rajouter des services. Et contrairement à N26, eh ben, les services, ils sont toujours gratuits. Ils sont toujours très intéressants. À tel point que maintenant, il y a 30 services. L'application, elle est vraiment très fournie. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils viennent d'annoncer Revolut? Revolut, vous savez qu'il propose déjà les virements instantanés. Revolut vient de rajouter une petite option subtile, mais qui vous permet, par exemple, vous faites des abonnements sur Revolut, vous pouvez directement aller sur l'application et bloquer l'abonnement. C'est très intéressant. Les acteurs comme Netflix, ils sont pas contents parce que, par exemple, vous avez un abonnement chez Netflix, vous n'avez pas besoin de faire des démarches et tout ça. Hop, vous allez sur Revolut, vous bloquez le virement, il passera plus jamais. Donc, vous avez plus de contrôle chez Revolut sur votre argent. Deuxième chose importante, mais qu'ils avaient annoncé depuis longtemps et donc ils tiennent parole, c'est que par rapport au Brexit, ils avaient déjà dit qu'ils faisaient des démarches pour avoir une licence européenne maintenant. Donc on Lettonie, je crois. Donc c'est le cas. Maintenant, ils sont partis d'Angleterre, ils sont en Lettonie, donc on a un compte encore européen. Donc il n'y aura pas de problème pour vous. Encore une chose très intéressante concernant cette banque aussi intéressante, c'est que désormais, il propose une carte pratiquement premium, vraiment avec beaucoup de caractéristiques de carte premium. Et elle est proposée à combien, s'il vous plaît? À 2,99 €. Franchement, Revolut, là, ils assurent une carte à 2,99 €, plus des cartes premium qu'ils avaient proposées. En fait, on peut choisir le drapeau. Vous voyez, par exemple, le drapeau sur sa carte. Donc voilà, vous voyez cette carte-là Revolut, ça devient de plus en plus intéressante. La carte à 2,99 €, déjà, elle propose beaucoup de choses, des caractéristiques vraiment d'une carte premium, presque une métal. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Et
j'ai pas oublié que je vous ai dit aussi ils font des démarches, ils le confirment. Donc, ils font encore des démarches pour avoir la licence française. Et franchement, le jour, ils vont avoir la licence française. À mon avis, c'est en cours parce qu'ils ont déjà fait les démarches. Donc, le jour, ils vont avoir ça. Moi, je prendrai Revolut en compte principal, c'est sûr, parce que cette banque-là, elle est magnifique. On va parler de Max. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, on va pas trop, voilà, rabâcher la même chose. Une vidéo, je vous mettrai le lien de la vidéo quelque part. Mais voilà, en gros, si vous voulez, Max vient de passer à la version premium, vient de proposer la version premium plutôt. Donc, elle garde la version standard qui va devenir beaucoup moins riche qu'avant. Mais par contre, elle va proposer des versions premium à 6,99 € et un peu plus cher pour la vraiment version premium métal. Donc voilà, tous les détails sont la vidéo qui est passée à Voltea, la petite néobanque française que j'adorais au début, un peu moins maintenant. Il y a aussi une vidéo dessus dans la chaîne, juste pour vous dire, par esprit de neutralité, qu'il y a aussi deux petites nouveautés. C'est que maintenant, désormais, ils proposent le dark mode. Donc, vous savez, sur l'iPhone et tout ça, vous avez le mode un peu où l'application, elle est noire. C'est beaucoup plus sobre. C'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de lisibilité. Deuxième chose, fidèle à son esprit aussi, il faut le reconnaître. Depuis le début, elle avait un forum sur lequel on peut discuter et tout ça. C'est toujours valable. Il vient d'être juste enrichi. Maintenant, on peut proposer des idées et tout ça. Voilà, je vous le dis par esprit de neutralité, donc ça existe. Sachez que Voltea, désormais, elle propose les cartes, on va dire, éphémères, les cartes virtuelles. La carte virtuelle, elle coûte 2 €. Elle est disponible chez Voltea. Encore une autre néobanque française qui a annoncé des choses. Bon, ça fait quand même un bon moment que les ont annoncés, mais là, les choses arrivent petit à petit. Bon, avec le Covid, on peut pas leur en vouloir, mais il manque des choses. Mais il y a déjà des choses qui sont arrivées, lesquelles? Donc là, on a l'arrivée de plusieurs CB en couleur. Vous savez, Card, c'était la fameuse carte bancaire noire avec l'inscription Card. Maintenant, on peut avoir plusieurs couleurs, on a le choix. Card vient aussi de proposer les coffres numériques, donc on peut avoir des coffres, on peut utiliser, vous savez, comme je vous le dis à chaque fois, comme les espaces chez N26, on aura des sous-comptes en fait chez Card. Franchement, ça, par contre, c'est une très très bonne chose. Et moi, j'aime bien quand il y a ça dans une néobanque ou d'une banque normale. J'adore ça. Card aussi, comme Voltea, a annoncé le dark mode. Encore plus de visibilité, encore plus de sobriété, on va dire. Donc, c'est pas mauvais, mais c'est pas le principal. Il faut savoir que Card, elle avait aussi annoncé le passage au XPay, Apple Pay, tout ça, ou même au dépôt du cash. C'est toujours pas fait. C'est en attente. Comme je vous dis encore une fois, avec le Covid, on peut pas leur en vouloir. Une dernière chose, Card a annoncé le passage donc aussi au premium. Désormais, les anciens clients, ils gardent leur compte, mais les nouveaux, il va y avoir un passage au premium payant. Donc, on peut avoir une carte. Parce que, en fait, en gros, Card vient vraiment de se spécialiser chez les jeunes, les tout petits jeunes. Donc, voilà. Donc, en gros, on va avoir, si vous voulez, pour schématiser, on va avoir un compte, par exemple, pour le parent, et puis, qui sera payant. Et puis, par contre, il aura le droit d'inscrire ses enfants. Donc, voilà. C'est bien. Pourquoi? Parce que c'est une spécialisation de la chose où on se redirige vraiment vers leur cœur de métier. Pourquoi pas? C'est une bonne chose. Bon courage, Card. Encore une autre néobanque française, décidément, aujourd'hui on va parler beaucoup de néobanque française, c'est Orange. Orange Bank, vous savez, qui présentait deux cartes, une carte standard Visa et une carte standard Visa encore, je le dis exprès, payant qui était à 7,99 €. Orange Bank vient de changer maintenant, elle passe désormais, j'avais déjà annoncé, mais là c'est fait, elle passe chez Mastercard, c'est fini Visa, et maintenant on aura 3 formules chez Orange. On aura la formule classique, standard, gratuite, la formule payante, premium, métal qui existait déjà, donc c'est 7,99 €. Je vous annonce qu'elle est déjà en promotion à 5 € à peu près pendant 6 mois et puis elle repasse à 7,99 € comme avant. Et surtout, donc Orange vient de rajouter un palier un peu plus cher qui est normalement à 12,99 €, mais qui est en promo à 9,99 €. Ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet d'avoir une carte pour on va dire le chef de famille et des sous-cartes pour les enfants, et on pourra ajouter jusqu'à 10 enfants. Donc c'est pour, c'est dans l'esprit, par exemple, de Card ou toutes ces choses-là, on peut avoir un compte pour toute la famille. Donc on aura le chef de famille et puis tous les enfants derrière, et sachant une application où il peut contrôler les cartes et les sous-cartes de ses enfants. C'est très très bien. Encore une fois, quand on a le choix, et c'est pas grave. Ce que j'aime pas, c'est quand une banque, elle passe d'un seul coup au payant.
sans avoir le choix. Là, on a le choix, on a toujours le standard, on a le payant, on a le seul, on a toute la famille, donc il n'y a pas de problème. Concernant Boursorama, il faut savoir qu'elle vient juste d'annoncer une visa métal, oui, une visa métal, donc elle arrête la visa premier qu'elle avait avant, qui était gratuite, mais qui était, voilà, qui était sous revenu, mais qui était gratuite. Là, sous condition de revenu, mais qui était gratuite. Là, on a une visa métal, ultime métal, à 9,90 €. Une information très très rapide pour parler d'ING. ING, qui vraiment, on n'a pas beaucoup d'informations dessus à chaque fois. C'est, voilà, il change pas beaucoup. Enfin, il vient de proposer l'Apple Pay. Mais vraiment, enfin, ça fait, je peux vous dire, ça fait des mois et des mois que les gens, ils attendent. Donc, ING vient de proposer l'Apple Pay. ING aussi vient de relancer le système de parrainage, des primes et tout ça. Donc, voilà, si vous êtes intéressé par ING, sachez que désormais, elle propose l'Apple Pay. Et concernant Vibe, alors ça, c'est très important. Je sais qu'il y en a plein qui attendent. J'ai aussi des nouvelles de Vibe. Vibe vient de confirmer un peu ce que je pensais. C'est que Vibe, en fait, vous savez que Vibe, comme card, est destiné vraiment plus jeune, tout jeune, mais elle a été ouverte à tout le monde. Désormais, qui sont vraiment spécialisés vraiment vers les jeunes. Par exemple, concernant l'envoi des cartes, vous voyez, il y en a plusieurs qui n'ont pas reçu leur carte. Ils ont parrainé beaucoup de gens, ils n'ont pas reçu de carte. Et beaucoup l'ont reçu. Et ils vont me dire, ouais, mais nous, on l'a reçu. Oui, parce que parce qu'en fait, Vibe, qu'est-ce qui se passe? Elle vient de commencer. Déjà, elle avait fait pour envoyer leur carte, ils avaient fait ça par département. Maintenant, c'est encore pire puisque on envoie pour les jeunes et on laissera les adultes après. Parce que leur cœur de métier, c'est vraiment les jeunes. Donc, maintenant, l'envoi de cartes, il est vraiment destiné pour les jeunes et les adultes comme nous. Bah, en fait, on n'est pas prioritaire. C'est un peu logique. Mais voilà, mais on voit quand même qu'ils ont du mal à sortir du low vibe. Depuis le temps, ils annoncent du hype et tout ça. Moi, c'est une carte que j'adorais, que j'attendais. Mais ils ont du mal à se lancer. Bon courage, Vibe, bon courage. J'espère que vous allez arriver enfin à vous lancer, à envoyer vos cartes, à attirer des gens. Parce que là, ça a du mal à sortir, ça dure depuis longtemps. Et voilà, ça pose problème parce que du coup, on n'a plus confiance puisque vous vous annoncez toujours le jour pour le lendemain et puis vous repoussez. C'est vraiment dommage, mais bon courage à vous. Juste avant de finir, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il faut vous abonner, hein, c'est très important pour moi parce que voilà, ça me permettra de travailler un peu plus, de vous rajouter encore plus de vidéos et voilà, me consacrer un peu plus à la chaîne. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, commentez. Il faut savoir que toutes ces néobanques, si jamais elles vous proposent de primes de parrainage ou de cashback, tout ça, c'est dans le descriptif, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On va parler de quoi maintenant? On va parler de Vivid. Je vous ai fait une vidéo dessus. C'est encore pour résumer, juste pour l'inclure dans ce tour d'actualité. C'est que Vivid, donc une néobanque allemande qui vient de sortir au même style que N26. Et c'est donc, elle propose vraiment beaucoup de choses. Une carte métal gratuite. Je le répète encore parce que c'est très important. Et c'est rare, voire pratiquement impossible à trouver. Donc c'est une carte métal gratuite avec des cashbacks qui peuvent aller jusqu'à 10%, avec des sous-comptes où c'est gratuit. Donc c'est vraiment le top du top, Vivid. J'ai déjà fait une vidéo dessus et la vidéo du test et en temps réel et tout ça va arriver là sous quelques jours. Et puis une dernière chose, parce que je considère que c'est aussi une très très bonne nouvelle, c'est que N26, qui est vraiment très bonne, hein, N26 c'est une très très bonne néobanque, vous savez très bien, j'adore, même s'ils ont fait certains dérapages, ils ont commencé à offrir des choses payantes alors qu'ils étaient complètement gratuits, donc on a commencé à voir les top-up payants et tout ça, donc j'aimais pas du tout. N26 qui a une carte bancaire complètement gratuite qui est formidable. Moi, j'ai que celle-là, je vais pas vous mentir. Il y a aussi des offres premium, je suis plus à 7,99 € et l'autre à 15 € qui sont aussi très très bonnes, mais qui sont des premiums que je ne prendrai pas parce que sont trop chers. Donc, N26 a compris cela, il vient de sortir une carte premium, mais cette fois-ci à 4,99 €. Et non, pas 4,99 € pendant quelques mois. Non, c'est une offre qui va s'intégrer. Donc, du coup, on aura 4 offres standard gratuite. Donc la nouvelle offre Smart N26 à 4,99 € et puis les deux autres ils sont beaucoup plus chers. Donc cette N26 Smart, elle propose déjà beaucoup de choses. En fait, la seule chose c'est juste que la carte, elle est pas en métal, mais déjà c'est une carte premium avec tous les services. Par exemple, pour le compte standard, vous avez 2 espaces. Pour la carte Smart de chez N26, la nouvelle, vous aurez jusqu'à 10 espaces. 10 espaces, c'est beaucoup. 2, c'est pas assez, mais 10, c'est vraiment beaucoup. Et bien sûr, avec tous les avantages, le simplicisme de chez N26, tout cela, donc avec la nouvelle
le nouveau compte Smart N26. Voilà mes amis, j'essaye vraiment de vous ramasser, de vous regrouper le maximum de petites infos que j'ai glanées à droite à gauche pour avoir un peu une idée de tout ce qui change dans le domaine des néobanques, des cartes bancaires. N'hésitez pas à vous abonner, à venir me suivre sur Instagram. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, joyeuses fêtes à tout le monde et bon courage à tout le monde. Au revoir.